Juste avant de lancer le vlog, je voulais juste faire un petit erratum parce que dans les titres des vidéos des anciens vlogs à partir du 4, je me suis chiée dans les jours de semaine. C'est-à-dire que j'ai mis le jeudi quand on était le vendredi, j'ai mis qu'on était mercredi quand on était vendredi, donc voilà. Donc là, je vais essayer de reprendre les bons jours de la semaine, mais c'est pas important pour nous toutes, puis personne n'y fait vraiment attention et c'est pas. Voilà. Mais voilà, juste je l'ai remarqué et je vais le changer. Excusez-moi. Allô. Donc, je sors de la douche. Et je suis déjà prête. Voilà, je vais être chargée. En même temps, je pars pour 3 semaines, donc au moins comme ça, c'est pratique. Avec mon petit sac à dos. Pour les petits trajets, je vais avoir chaud. Mais ça va le faire. Puis c'est ça, du coup, je pars aujourd'hui à Lyon. Je suis fatiguée parce que je partais ça tantôt pour montrer à mon père. Et c'était inutile, hein, mais on s'entend. Mais au moins, du coup, comme ça, j'ai pu tester le poids et si c'était pratique ou pas. Mais du coup, je vais garder ça. Je suis un peu trop encombrée quand même. Bref, je ferai très peu de voyages avec le sac sur le dos. Et au pire, je serai pleine de sueur partout. C'est pas grave, c'est la vie, hein, c'est l'été. Du coup, voilà. Bye. Allô. Donc, encore une fois, une vidéo plutôt face cam parce que déjà, le vlog, c'est fatigant, c'est instable de porter à la main. Je suis essoufflée. Parce que je viens de terminer mon bagage, qui est en fait le support actuellement de mon appareil photo, donc, mais que vous avez vu sur mon dos juste avant. Je viens vraiment de le finir, puis j'aurai aussi mon ispac sur le ventre pendant les quelques trajets où j'aurai les 2 sacs. Je suis toute essoufflée parce que je n'ai aucun souffle en fait. Et en fait, je m'étais dit encore une fois que finalement, j'allais parler de quelque chose, donc je vais garder le nom de vlog août, je pense. Ou alors je vais mettre comme défi août, j'en sais rien. Non, parce qu'en fait, c'est pas vraiment des vlogs que je fais. Genre les premiers jours, vite fait, c'est des vlogs, genre vraiment ma journée, blabla, je me filme. Mais dans le fond, c'est pas très intéressant, ni pour moi, ni pour vous, je pense. Donc je me suis dit, je pourrais plutôt faire continuer le rythme de une vidéo par jour, qui continue d'être un bon exercice, de manière générale. Mais au moins apporter du contenu. Donc comme hier j'ai lu une légende, avant-hier j'ai parlé de mon expérience de l'acupuncture, donc je pourrais continuer comme ça chaque jour, trouver un petit sujet qui dure comme 5 minutes, voilà 5-10 minutes et puis c'est tout, mais un peu quand même sous la forme des vlogs, donc journaliers, liés à ma journée, liés au moment on va dire. Quelque chose de coup aussi un peu vloguesque, donc pas très préparé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, donc là je pars pour 3 semaines en France. Donc je vais faire un petit périple à Lyon, Thionville, Strasbourg et Paris. Donc je fais tout un séjour, je vais à chaque fois loger chez des amis. Et du coup je m'étais dit c'est peut-être l'occasion de parler un peu des départs, du fait de partir, mais pas spécialement au voyage, plus comme vraiment de partir d'un endroit où on a vécu quelque chose, parce que comme je racontais dans une autre des vidéos sur l'acupuncture, donc ça fait maintenant une semaine que je suis rentrée de Montréal et j'ai vécu 4 ans et à Montréal j'ai souvent déménagé. En 4 ans j'ai déménagé 3 fois je crois, ou 4 fois. Donc ça fait quand même beaucoup aussi de mini départs, et puis entre temps aussi j'ai changé d'études. J'ai changé de groupe d'amis, j'ai vécu pas mal de choses, de changements. Et là, entre autres, le gros départ du fait de partir du Canada. Désolée, ça bouge parce que vu que le sac, c'est pas le meilleur des trépieds. Donc en fait, moi pour le moment, je vis bien. À chaque fois, mes parents me demandent, ou tout le monde me demande, genre alors, ça te fait comment de rentrer ici? Donc déjà, tout le monde me demande, donc je comprends, c'est normal la question. Mais comme toute chose qui est un peu répétitive, au bout d'un moment, t'as juste envie de dire, je sais pas, demande à mes parents, ils vont te raconter, parce que ça fait 15 fois qu'on me demande. Du coup, pour l'instant, je vis bien mon retour en France, mais parce que je suis un peu dans un déni, comme beaucoup de choses. Mais je suis un peu dans un
un déni dans le sens que je réalise pas que c'est chez moi. C'est-à-dire que pour moi, là, dans ma chambre, dans ma maison, le village, les villages aux alentours, tout ça, c'était devenu ma vie en vacances. Donc je revenais une semaine, 2 semaines, tous les 3 mois à peu près, ou 6 mois. Là, ça faisait quand même 6 mois que j'étais pas rentrée, un peu plus de 6 mois. Et 8 mois à peu près. Et donc du coup, ça fait longtemps que j'ai pas vécu ici sur une longue période en me disant c'est chez moi. Genre, moi, quand je parle de chez moi, je parle de Montréal. Genre, par exemple, je dis chez nous, il faisait plus chaud. Chez nous, chez nous, ça coûtait tant que ça. Genre, c'est Montréal en fait, quand je parle de chez moi. Mais maintenant, chez moi, c'est ici. Et l'adaptation est quand même difficile parce qu'il y a le temps de réaliser qu'il faut que je me pose, que je me fasse mes marques. C'est pour ça que comme vous pouvez le voir, j'ai remis mes drapeaux, j'ai changé la déco pour changer la déco qui était celle de mon ancienne chambre et que ça redevienne mon chez moi en fait. Rien que ça me permet de m'ancrer plus ici. Et après, c'est pas facile quand même parce que j'ai plein de trucs qui me rappellent Montréal. Genre là, tantôt, j'ai ramené une cuillère de mon service que j'utilise à Montréal. C'est là comme ah. Tu sais, genre, c'est des petits trucs genre comme ah, c'était à Montréal, c'est fini. Et c'est des petits rappels comme ça qui reviennent. Mais dans le fond, c'est pas pire. Parce que de toute façon, je suis quand même dans une sorte de philosophie de vie que il n'y a jamais d'adieu. L'adieu, c'est que toi qui te le mets, s'il doit y en avoir un adieu dans une relation, parce qu'il y a besoin qu'on se quitte, ou alors un adieu parce que un décès ou une perte de quelque chose vraiment qu'on ne peut plus retrouver. Mais dans par exemple à Montréal, ou partir, changer de ville, quitter l'université, où on a passé du temps, etc. C'est pas un adieu, oui, c'est un au revoir, oui, c'est une fin. Mais c'est une fin, la fin d'une période, la fin d'une expérience, mais c'est pas la fin de cette chose-là, la fin de notre contact, la fin de notre lien avec ça. Et c'est ça en fait que j'essaye moi de protéger, on va dire, c'est ces liens, ces souvenirs que j'ai, pour aussi m'en construire d'autres et surtout garder un contact et que ça soit moins difficile justement de m'en éloigner. C'est-à-dire que quand j'ai quitté Montréal, je sais, moi déjà là, je dois y retourner pour ma graduation en fin octobre, début novembre. Pour une semaine à peu près, je vais y retourner pour, comme je viens de dire, c'est la collation des grades, donc c'est genre tout le truc avec le chapeau, blabla, les photos, tout le monde en passe sur la scène, blabla, le diplôme, tout. Et donc déjà, je sais que j'y retournerai dans pas longtemps, et après, par contre, cette fois-ci, ça sera vraiment une autre fin en soi parce que là je n'aurai pas de date de retour. Mais c'est moins difficile quand j'envisage les choses de cette façon-là parce que je sais que je peux retrouver des choses et je peux préserver surtout des souvenirs de la meilleure façon parce que c'est pas teinté de cette nostalgie très triste d'avoir perdu quelque chose. C'est comme avec des relations. J'ai peu perdu de... Je suis vraiment pas droite, hein, je crois, depuis tantôt. Bref. J'ai peu perdu vraiment de relations amicales. J'en ai perdu quelques-unes un peu plutôt amoureuses. Mais pour moi, dans ce type de relations, c'était nécessaire parce que c'était comme des relations qui étaient que tournées autour d'une seule émotion, on va dire, d'un seul élément et qu'une fois qu'il était brisé, on ne pouvait plus continuer autre chose. Mais mis à part ça, j'ai peu eu vraiment de grosses séparations. J'ai plus eu des amitiés qui sont un peu diluées, donc c'est des gens qui se sont séparés de moi, donc ça fait longtemps qu'on se parle plus, etc. Mais vu que je le prends jamais comme un adieu, je le prends jamais comme une séparation, etc., je garde des bons souvenirs de ces personnes-là, et si jamais je les recontacte, donc je suis pas la meilleure personne pour garder contact vraiment, mais au moins je me dis, si je passe dans le coin, que je sais où ils sont, je leur envoie un message, puis je pense qu'on peut se revoir et que du coup c'est cool. Et ça m'allège beaucoup dans tout le fait de quand je vivais loin, que je savais que je partais, etc. Parce que je savais que c'était jamais un adieu et c'était jamais une fin. Après, j'avoue, j'ai aussi beaucoup peur des fins, donc ça m'aide vraiment à appréhender mieux ça.
Donc voilà, donc c'est un peu comment j'envisageais les choses et c'est pour ça que j'envisage aussi les choses avec Montréal comme c'est pas une fin. Je me rassure aussi, et ça c'est, je pense que c'est plus de l'auto-suggestion, je me dis à chaque fois non mais de toute façon dans 2 ans ou dans 3 ans je vais y retourner pour faire mes études, je vais y retourner etc, je vais y retourner, je vais faire un PVT, enfin je m'organise comme un plan alors qu'il n'y a rien qui est dit, genre surtout que moi ma vie peut changer, enfin j'ai aucun plan et c'est hyper flou, donc il n'y a rien qui dit que ça va se faire, s'il faut je vais jamais revivre à Montréal. Mais imaginez que je vais pouvoir y revenir vivre, que c'est possible de toute façon, bah, ça me rassure et c'est vrai que ça me garde une connexion, un contact avec ça et ça me permet de plus facilement m'en éloigner, m'adapter autre part et comme recommencer une autre vie autre part en fait. Et je pense que c'est ça, faut dès qu'on quitte un endroit, une ville, les études aussi parce que c'était un cadre qui était ça j'en parle aussi un petit peu mais bah, à l'écrit sur mon blog surtout, mais que les études c'était un cadre très rassurant, c'est-à-dire que on sait qu'est-ce qu'on fait pendant combien d'années à peu près, mais c'est quand même un cadre, genre on sait que pendant 3 ans, enfin moi c'était 3 ans par exemple, pendant 3 ans, 4, je savais que j'allais rester aux études dans cette université-là, je savais à peu près les cours que j'allais faire, dans quel milieu, donc je savais que tous les jours j'allais aller à cet endroit-là, je connaissais les transports, enfin c'est un cadre qui est quand même rassurant, c'est un petit cocon. Et ne plus la voir, c'est aussi dire au revoir, dire voir quand même un peu adieu, mais à, toute à tout ce qui définissait un peu qui j'étais pendant une période. Parce que pendant une période, pendant tout le temps, je disais, ben, je vis à Montréal, je suis étudiante à Montréal. En fait, c'est genre qui tu es, qu'est-ce que tu fais, je suis étudiante à l'Université de Montréal. Et c'était qui j'étais en fait, c'était devenu qui j'étais. C'est ce que je fais à Montréal, j'étudie, je suis étudiante. Et c'est tout ce que j'étais en fait. Et c'est normal quand on est étudiant, on n'a pas trop le temps de faire beaucoup plus que ça. Enfin, sauf au Québec où ils travaillent beaucoup à côté, enfin, ils sont souvent obligés de payer leurs études, donc du coup ils ont des jobs à côté. Donc ils sont pas que étudiants à faire les études, mais dans tous les cas, c'est quand même souvent qui on est uniquement quand on est étudiant, c'est-à-dire qu'on étudie, on est étudiant, c'est qui on est. Et là, d'avoir mis le point final à ça, enfin quand j'aurai vraiment mon diplôme, ça sera comme le vrai point, euh, c'est un peu perturbant parce qu'on doit aussi quitter un confort, quitter voilà, qui on est et un pilier sur lequel on se reposait pour réfléchir à notre vie, à se placer, à se projeter. Après, moi je retourne aux études là en France. Je retourne en L1 en lettres modernes, histoire de garder le contact avec les études, mais pour moi je serai plus étudiante. Ça sera pas, je suis pas étudiante en L1, c'est que je fais des études en L1. Ce sera pas pareil en fait. Pour moi en tout cas, parce que je les prends un peu avec du recul. J'ai déjà une licence, je n'ai pas vraiment besoin d'une deuxième. Là c'est juste parce que je veux garder le contact. C'est quand même pas cher en France les études là, puis ça m'intéresse. J'ai jamais fait de lettres modernes, littérature, donc voilà, pourquoi pas. Mais c'est ça, donc j'ai dû quand même dire aussi adieu à toute une part de mon identité. Et ça, je pense que je suis encore un peu perturbée, c'est pour ça que j'ai besoin de me trouver et qu'actuellement je me cherche beaucoup sur qu'est-ce que je vais faire. Quand je vais rentrer en septembre, à partir de septembre, dire que qu'est-ce que je vais faire, qui je vais devenir. Et c'est pour ça que pour l'instant je me cherche, donc je trouve une job, un service civique, les études quand même à côté, écrire un peu plus, refaire des cours de japonais, même par moi-même, apprendre le japonais, faire des vidéos plus sur le Japon avec mes cours, refaire des choses plus structurées, où je vais apprendre quelque chose personnellement parce que je vais mieux apprendre, etc. Et puis pouvoir faire partager aux autres ma passion du Japon notamment. Des choses comme ça, donc il faut que je me retrouve une sorte de but en fait et de cadre. Mais je suis pas inquiète, ça c'est sûr, donc je suis assez détendue par rapport à tout ça parce que je suis bien entourée, puis j'ai pas tant que ça de choix urgents à faire. Donc tout le cadre est installé, j'ai juste après à me placer dedans, c'est ça un peu. Et puis c'est ça, donc j'essaye de tout prendre avec pas mal de recul et essayer à chaque fois euh, ouais, de pas trop prendre les choses comme une fatalité ou quelque chose de ouais, comme je disais, les adieux, la fin de quelque chose,
ou comme vraiment quelque chose de brisé, de cassé, de rompu, un lien rompu. J'essaye de jamais le voir comme ça et juste d'avancer, de me replacer à chaque fois dans un autre cadre et de me restabiliser. Voilà. Donc j'espère que c'était à peu près clair ce que j'ai raconté parce que je me suis un peu lancée là-dedans. Je sais pas du tout si ma caméra est droite ou je ne crois pas, donc je suis désolée pour ça. Et puis c'est ça, je ne sais pas quelle heure il est. Il est actuellement 15h25. Dans une heure on part. Dans une heure je prends l'avion avec tous mes sacs à dos et c'est ça. Et après direction Lyon pour une semaine. Donc ça va être chouette. Et je verrai quel format vont prendre ces vlogs là. Mais dans tous les cas je vais continuer à les faire un par jour parce que je prends tout mon matériel pour ça. Et c'est ça. Ah mais j'ai mon horloge là-bas, j'ai pas vu. Bon. Anyway, à la prochaine. Je pense que ça va plutôt plus ou moins se terminer là-dessus. Le vlog, je mettrai quand même des petits extraits de l'avion, parce que j'aime bien. En plus, je suis côté Hublot, donc du coup, je pourrais filmer l'avion et tout, c'est toujours beau. Les villes comme ça en arrivant et en partant. Et l'arrivée sur Lyon, et c'est ça. Donc, c'est plus ou moins la fin de la vidéo. Restez jusqu'au bout si vous voulez voir de l'avion, parce que c'est beau. Et voilà, à tantôt, à demain, et bye. If necessary, the air may be topped by using this mouthpiece. There is a whistle to attract attention and a light which will operate automatically when in contact with water. Do not inflate your life jacket until you are outside the aircraft as it will impede your exit.